remarqué que Dieu, en une seconde, a modifié la langue de tout un peuple au point que chacun parlait d'une langue différente. C'est un prodige à nos yeux. Dis-le, c'est un prodige à nos yeux. Mais qui l'a remarqué? Qui a remarqué le bras de l'Éternel? Ce peuple a vu des hommes comme vous et moi bloquer le soleil sur Gabaon, comme Josué, au point qu'il n'a pas plu pendant 3 ans. Ce peuple-là, n'est-ce pas, a vu une arche portée par des hommes traverser une mer. Ce peuple-là a vu un de ses fils touché par Dieu et les yeux ouverts au point qu'il n'a pas perdu une armée parce que ses yeux ont été ouverts sur une dimension plus grande. C'est le peuple qui est censé avoir vu avec grandiloquence. Dieu n'a pas fait dans, comment on appelle ça, dans la dentelle, c'est ça? C'est ça qu'on dit la dentelle. Il faut que j'aille chercher pourquoi on dit ça, dentelle. Il ne fait pas dans la dentelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah bon, ok. Je suis aussi dans le roulet du pantalon. Ok. Dieu n'a pas fait à peu près. Dieu, bien aimé, Dieu n'a pas présenté qu'il est à peu près. Une petite religion par-ci, une petite église par un petit culte par là, un petit chanté par là. Non, non, non. Non. Afin qu'on ne le prenne pas pour une religion, il a étendu son bras. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Afin que Dieu ne soit pas confondu avec une quelconque religion, il a étendu son bras. Il n'a pas voulu que Moïse ait des dogmes. Il a voulu que Moïse ait des preuves. Tu prends ce bout de bois. Comment est-ce que je chasse Pharaon? Avec le bout de bois et ma parole. Et Moïse va mettre en déroute l'homme le plus puissant de l'époque. Aujourd'hui, ce serait monsieur là-bas. Eh oui, la même personne. Et Dieu donc n'a jamais voulu passer inaperçu. Regardez la Bible. Vous n'avez pas vu que ça ressemble à un film? Vous n'avez pas vu qu'on dirait que c'est Hollywood? Vous n'avez pas vu, on dirait que c'est une mise en scène, c'est un scénario avec effets spéciaux. Oh, quelqu'un est parti. Vous n'avez pas vu que Dieu aime les effets spéciaux? Tiens, je vais changer le titre. Je mettrai Dieu aime les effets spéciaux. Vous n'avez pas vu que Dieu aime faire la mer monter d'un côté et de l'autre et jeter un homme dans le feu que l'homme ne brûle pas? Vous n'avez pas vu que Dieu est dans le business des anges? Vous n'avez pas remarqué que Dieu, quand il vient quelque part, il met 1000 en fuite avec une mâchoire d'âne? Wow. Vous n'avez pas remarqué qu'il est un petit peu... M'as-tu vu, Dieu? Vous n'avez pas remarqué qu'il ne suffit pas beaucoup de personnes, il suffit juste d'une personne pour faire le job quand il s'agit de Dieu? N'as-tu pas remarqué que Dieu n'a jamais voulu passer inaperçu? T'as pas remarqué que Dieu, quand il s'est manifesté, on n'a pas pu le confondre avec quelqu'un d'autre? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui a reconnu? Mais nous arrivons tout à l'heure au paroxysme de l'amour. T'as pas remarqué cela? Comment est-ce que nous faisons au Seigneur? Voici l'armée de Pharaon. Comment faisons-nous, Seigneur? Voici la muraille de Jéricho. Oh, la muraille de Jéricho. Vous me parlez d'un château de paille. Vous me parlez d'un château de cartes. Vous me parlez d'un château de sable. C'est de ce dont vous me parlez. Mais non, on te parle de la
Jéricho, la grosse muraille épaisse, la muraille, la forteresse imprenable, c'est de ce dont on te parle, Seigneur. Non, je pense que vous me parlez du château de sable. Et Dieu va venir par sa puissance démontrer qu'il ne s'agit pas d'une affaire d'homme, cette histoire de Dieu. Cette histoire de Dieu, ce n'est pas une affaire d'homme. Juste quelques chants et quelques marches vont suffire à renverser une muraille dite imprenable. Samson va, à un moment donné, être sous l'emprise de l'ennemi. Samson, fils de Dieu. Et Dieu ne va pas le libérer par des moyens d'homme. Samson, sous la présence et la puissance du Seigneur, va prendre une mâchoire d'âne et va, bousiller 1000 gars. Pourquoi est-ce que Dieu n'a jamais utilisé des moyens conventionnels pour se manifester, pour qu'on le remarque? Non, cette fois, vous êtes fatigué. C'est moi qui devais être fatigué. Je vous ai dit, pourquoi est-ce que Dieu n'a pas utilisé des moyens conventionnels? Conventionnels ou conventionnels? Nel. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas utilisé des moyens conventionnels dans sa manière, dans sa méthode, pour qu'on le remarque? Parce que si Dieu ressemble à petit linge blanc, petit quadrillage, petit rameau, petit messe, on va croire que c'est ça Dieu. Or, il y a un bras qui s'est étendu pendant des siècles. Dites avec moi, il y a un bras qui pendant des siècles s'est étendu sur la terre pour être reconnu. T'as pas remarqué que le Dieu que tu viens prier le dimanche matin est dans le bling-bling? T'as pas vu qu'il aime l'or, Dieu? T'as pas vu qu'il a dit que le temple doit être rempli d'or, le temple de Salomon? Va mettre un peu d'or dans une église aujourd'hui et tu vas voir le scandale. On s'en rit à vos os. Je t'ai dit, mets juste un petit peu d'or quelque part dans l'église. Par exemple, le micro. Tu vas voir si ça ne crée pas un scandale. Je te dis une chose, si Dieu te fait retourner à l'époque du temple, 1000 ans aurait scandalisé. Oh. Je te dis que si Dieu te fait retourner au temps de Salomon, quantité l'or et l'argent, quand il est vrai là, ou que dit mais non. Et qui demande ça? Dieu. Le Dieu religion là n'existe pas. C'est le Dieu de la Bible qui existe. Je te dis que le Dieu religion n'existe pas. C'est le Dieu de la Bible, le Dieu qui a voulu qu'on le remarque. Il n'a pas fait à peu près en étendant son bras. Pour qu'on puisse bien dire, mais il y a un Dieu. Le peuple d'Israël donc se trouve impardonnable parce qu'ils ont vu tellement de choses. La Bible nous dit, malgré tout ce qu'ils ont vu, ils sont tous morts dans le désert par incrédulité. Il y a une incrédulité qui consiste à voir Dieu en face et à ne pas le reconnaître. Je te dis qu'il y a une incrédulité qui consiste à voir Dieu en face. Quelle est la spécificité de Dieu? C'est qu'il ne ressemble à rien d'homme. C'est ce qui fait de lui Dieu. Lorsque nous considérons que Josué a dû s'arrêter un moment pour prier
Et que Dieu, la Bible nous dit que Dieu écouta la voix d'un homme. Et que le soleil s'est arrêté là-bas. Quel signal Dieu veut-il envoyer aux hommes? Qui a cru en ce qui était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel? Verset suivant. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort de la terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Il n'avait pas de beauté pour attirer nos regards. Donc pour un temps, Dieu est passé très inaperçu. La Bible nous dit qu'à cette époque-là, la parole de l'Éternel était rare. Il y a une période où Dieu est passé très inaperçu sur la terre. Bien que les cieux racontent la gloire du ressuscité, bien que la mer et l'étendue de ce que les mains de Dieu ont fait racontent sa présence, les choses passées et les choses de ce temps n'ont pas permis de reconnaître Dieu à nouveau. Pourquoi? Parce que le Seigneur s'est incarné dans un petit enfant. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer le regard, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Donc il y a un moment où Dieu effectivement va ressembler à pas grand-chose. Quelque chose qui n'est pas trop plaisant. Dites avec moi, quelque chose qui n'est pas trop plaisant. Il y a quelque chose en Dieu qui pendant un temps n'est pas trop plaisant, n'est pas trop remarquable. Ça ne veut pas dire pour autant que Dieu n'est pas là. Allons-y. Méprisé et abandonné des hommes. Hommes de douleur, habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Donc ce Dieu-là va être sur la terre avec les hommes, dédaigné et sans beauté, sans éclat, n'est-ce pas? Et pourtant il est là. Il s'est bien fait remarquer à l'époque. Êtes-vous avec moi toujours? Mais pour un temps, il a diminué son éclat. La Bible nous dit que Jésus s'est dépouillé lui-même, prenant la forme d'un homme, se rendant semblable à un esclave. Il n'a pas considéré comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. Dites avec moi, il s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé lui-même. Il a pris la forme d'un homme, forme d'un esclave. Donc Dieu peut être au milieu des hommes de manière très humble et très effacée par choix. Dites avec moi, par choix. Mais il faut qu'à un moment donné, que Dieu se révèle. Alléluia. La Bible nous dit que Jésus-Christ a été appelé Emmanuel, ce qui signifie le Dieu qui se révèle parmi nous. Dieu avec nous, le Dieu qui se révèle. Donc, puisque Dieu s'est caché pendant un temps, sous une forme humaine très méprisable, à quel moment son bras réapparaît-il? Lisons. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées et ce sont nos douleurs qui s'est chargées. Nous l'avons considéré comme puni et frappé de Dieu et humilié. Verset suivant. Mais il était blessé pour nos péchés. Bon, maintenant nous parlons d'une blessure. Un homme qui va être blessé à cause du péché. De la même manière que cet agneau a été blessé au départ quand l'homme a péché. Qui comprend ce que je dis? Cet agneau qu'on a pris la peau, qu'on a couvert la nudité de Ève et de Adam, n'est-ce pas? Ok? C'est le même élément qui est encore répété. Au point que Jean-Baptiste, dans le livre de Jean, nous allons prendre ça tout à l'heure au chapitre, je vais voir ça tout à l'heure avec vous, va déclarer que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus va être identifié comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Bon, maintenant nous voyons un homme
qui porte un châtiment. Quel est le châtiment? Le châtiment du péché. Donc le péché, frères et sœurs, doit être pris très au sérieux par l'Église, puisque Christ est venu spécialement pour régler ce problème. J'ai dit que Jésus est venu spécialement pour ce problème. Ce n'est pas pour money, euro, dollar. Ce n'est pas pour ça que Jésus est venu pour régler le problème du péché. Avant d'aller plus loin avec Dieu, il faut régler le problème du péché. J'ai dit qu'avant d'aller plus loin avec Dieu, il faut régler le problème du péché. Il faut le régler. Sinon, on passe à côté du plan et du processus de Dieu. Le péché a déclenché l'arrivée de Dieu au point que Dieu en est mort. Le péché a déclenché le mouvement de Dieu au point que Dieu en est mort. Au point qu'il en est mort. Je veux que nous comprenions que les mouvements de Dieu sont systématiquement proportionnels à deux choses. Un, à sa volonté. Deuxièmement, aux actions des hommes. Les mouvements de Dieu sont systématiquement proportionnels à deux choses. Au plan de sa volonté et aux actions des hommes. Deux choses sont préalablement requises pour le mouvement de Dieu. C'est premièrement ses plans prédéfinis. Deuxièmement, les actions des hommes. Pour voir la main de Dieu, le mouvement de Dieu sur terre, il faut être au courant et aligné avec, un, ses plans, deux, poser les actions qu'il attend que tu poses. Premièrement, ses plans, deuxièmement, les actions. Nous, l'Église finale, nous pouvons attendre le feu du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que prophétiquement, c'est quelque chose que Dieu a prévu pour cette saison. Maintenant, attendre le feu du Saint-Esprit, c'est bien. Remplir les conditions pour le feu du Saint-Esprit, c'est une autre chose. Mais comprenez-vous? Donc, Dieu va être à un moment donné positionné d'une manière pour expier le péché de l'homme au travers de Jésus qui est non pas l'image des choses à venir, qui n'est pas l'ombre des choses à venir, mais qui est l'image réelle. Tu sais, la réalité est en Christ. L'image a été transmise de, comment est-ce qu'on appelle ça? De petit agneau à petit agneau. Au fur et à mesure des siècles, l'image. Mais à un moment donné, Jean-Baptiste va dire, voici l'agneau, non pas qui couvre le péché, mais qui ôte le péché du monde. Donc le problème du péché n'a pas été oublié jusqu'à l'an 0. Le problème du péché là n'a pas été quoi? Oublié jusqu'à l'an 0. Quand l'an 0 est arrivé, un plan a commencé à se dérouler. Un fils nous est né. Un sauveur nous est né. Un fils nous est donné. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant. Dites avec moi, Dieu puissant, admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel. On appellera le Fils Père. C'est pour cela que Jésus a pu dire, quand vous avez vu le Fils, vous avez vu le Père. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, prince de paix. Oui, voici avec quel bagage qu'arrive le Fils. Voici son inertie. Le Fils de Dieu va marcher avec ses attributs. Bon, maintenant, nous voyons que pendant cette période de son humanité, ces 3 ans et demi, certaines choses vont se produire dans sa vie.
Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Jésus va être crucifié. Jésus va être crucifié. Et cette crucifixion, c'est le châtiment que tout homme devait recevoir si Jésus n'était pas venu. Nous sauver. Mais avant sa crucifixion, Jésus va marcher 3 ans et demi, démontrant le caractère de Dieu par sa personnalité, manifestant les intentions de Dieu par ses actions, prouvant la puissance de Dieu par les miracles et les prodiges. Mais cela n'a pas suffi. Cela n'a pas suffi, chrétiens. Quelques personnes l'ont suivi. Puisque dans le passé, les prodiges et les miracles n'ont pas suffi à convaincre Israël, au point que la Bible nous dit de ceux qui ont quitté l'Égypte et qui ont traversé le désert, que 2 sont entrés dans la promesse. Je ne sais pas si cela vous parle. 6 millions de personnes qui quittent un point vers un autre point pour aller vers une terre promise qui devait être atteinte en 40 jours. Ils ont atteint le point de la terre promise en 40 ans. Juste 40 jours, il fallait. Ils sont restés 40 ans à tourner dans le désert. Et la Bible nous dit qu'ils sont tous morts. Dans le désert, parce qu'ils avaient un problème d'incrédulité. Ils ne croyaient pas. Le prophète donc va être très exact dans son mot. Qui a cru? Et nous allons voir pendant 3 ans et demi, Jésus montrait beaucoup de caractère de son Père. Beaucoup d'actions de son Père. Beaucoup de prodiges prouvant sa divinité. Il va marcher sur l'eau. Il va marcher sur l'eau. Il va guérir les malades. Il va même ressusciter les morts. Et on va lui attribuer l'identité de Belzébul. On va dire que cet homme-là est agité par un esprit. Et cet esprit, c'est Belzébul. Voyant la chose inouïe que tout ce que Dieu du ciel pouvait faire par son bras n'arrivait pas à gagner le cœur de l'homme, il a dit, cette fois-ci, je vais mourir à la croix. Ah. Pour tout ce que j'ai fait, ils sont comme le peuple d'Israël. Tous les prodiges n'ont aucune capacité de les convaincre. Et aujourd'hui, je vois ça dans l'église. Je vois ça. Prophétie, guérison, nanana, et les gens restent méchants. Il a dit maintenant que j'ai tout fait, je vais maintenant me donner. Je vais mourir à la croix pour leur prouver que je les aime. Je vais tout simplement faire quoi? Mourir à la croix. Puisque j'ai déjà tout fait. Ce que j'ai fait n'a pas suffi. Maintenant, je vais m'offrir. Je vais m'offrir moi-même. Dieu va donc manifester un amour extravagant. Un amour comment? Extravagant. L'amour a réclamé des œuvres. Comme la foi. L'amour entre un homme et une femme réclame quoi? Des œuvres. Il y a une femme qui ne comprend pas l'amour de son mari, qui n'a aucune attention, qui ne fait aucune œuvre. Il n'y a aucune fleur, aucun bisou, rien. Elle doute. Jésus va faire toutes les œuvres pour prouver son amour. Et on ne va toujours pas aimer Dieu. Et il y a quelqu'un maintenant qui va décider de sauter la vie par amour. Si ce n'est pas de l'extravagance dans l'amour, ça, je ne sais pas c'est quoi. Gloire à Dieu. Si ce n'est
pas un amour extravagant, si ce n'est pas un truc hollywoodien, oui, c'est de l'amour hollywoodien. C'est de l'amour où le monsieur est tellement, il aime tellement qu'il en meurt, ou la dame aime tellement qu'elle en meurt. Si ce n'est pas de l'amour extravagant, je ne sais pas c'est quoi. Maintenant, le problème avec l'amour extravagant, c'est qu'après, il n'y a plus de recours. Il n'y a plus de recours. Quand tu as aimé extravagant, comme Jésus l'a fait, au point de livrer ta vie, il n'y a plus de moyen que la personne pose aucun autre acte pour te convaincre. Zéco passé ta hausse. Je te dis que lorsque l'amour est arrivé à un tel niveau d'extravagance, il n'est plus possible que la personne puisse poser d'autres actes pour te convaincre, puisqu'il n'est plus là. Donc c'est toi, par motif de conscience, envers un tel amour, tu te positionnes en mémoire de celui qui t'a aimé. Mettez-vous debout, nous avons fini.